Lorsque vous êtes en discussion avec un interlocuteur anglais et que vous n'êtes pas en agrément avec ce que la personne est en train de vous dire, comment exprimer votre désaccord de façon polie? Très souvent, vous dites « I disagree, I disagree, I disagree ». Mais ça devient un tout petit peu répétitif et c'est pas tellement poli que ça. Donc aujourd'hui, je vais vous donner d'autres expressions que vous pouvez commencer immédiatement à utiliser pour exprimer votre désaccord de façon très polie et formelle envers votre interlocuteur anglophone. You are the best. Donc, à vos carnets de notes, prêts, let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, without further ado, let's get started. D'abord, on va parler de ça. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas I am not agree. Ne dites plus jamais cela. J'entends très souvent I am not agree. I am not agree. Ce n'est pas correct. C'est quoi? C'est I do not agree ou bien I disagree. Ne dites pas disagree. Ce n'est pas disagree, c'est disagree. I disagree. Okay? So, now you can start using I do not ou bien I disagree. I hear this mistake all the time. Never make it again, ok? Donc, d'abord, c'est ça, I disagree, I do not agree, ce n'est pas I am not agree. Maintenant, les expressions que je vous avais promis, n'est-ce pas? Alright, let's start immediately. Je vais effacer ça tout à l'heure, donc prenez note très rapidement, ok? Alright, première expression, I see things differently. I see things differently. I see things differently than a lot of defensive guys. And I see things differently. Ok, je vois les choses différemment. Je ne vois pas les choses exactement comme vous le dites, ok? I see them differently, ok? So, I will erase this. You took notes, right? Very good. Donc, les expressions que je vais vous donner, c'est des phrases entières que vous pouvez littéralement copier-coller. Ok? Soit dans un email ou dans une conversation. Pour faire sortir ces phrases dans une conversation, il faut les pratiquer tous les jours. Chaque matin, lorsque vous vous levez, pratiquez une des phrases. Ok? I see things differently. I'm not sure I agree with you there. I'm not sure I agree with you there. Ça, c'est une façon polie, surtout lorsque vous mettez there là-bas. C'est une façon polie de dire que je ne suis pas tellement d'accord avec vous sur ce sujet, ok? From my perspective, donc là, vous ne dites pas I disagree ou bien I don't agree, vous exprimez tout simplement votre point de vue, ok? From my perspective, et vous continuez. It is a very academic approach from my perspective. I gotta say, from my perspective. Ok, from my perspective, vous exprimez le point de vue différent. I understand your point, but, ok, avec cette conjonction. I understand your point, but again. Et vous continuez. I understand your point. Je comprends votre point de vue, mais, donc point de vue, vous voyez qu'en anglais, c'est également point, n'est-ce pas? That's one way to look at it. However, qui est le grand frère de but, however, et vous voyez, vous continuez l'idée. Donc, c'est une façon de voir. La façon dont vous l'avez dit, c'est une façon de voir, mais, ou bien c'est une approche à considérer. Cependant, ok, however. I'm afraid I see things differently. I'm afraid I see things differently. Donc, ici, lorsque vous dites I'm afraid, ça ne veut pas dire que vous avez peur. Hein? Ça ne veut pas dire que vous avez peur, c'est une façon polie tout simplement d'exprimer votre point de vue. Ok? That hasn't been my experience. That hasn't been my experience. And that has not been my experience, and it's not been the experience of a lot of women that I know. I just don't think that's true. That has not been my experience. Par exemple, quelqu'un vous dit que quelque chose, cette personne a dit « Oh, je suis allé à Dubaï et j'ai pas vraiment aimé. Je ne compte plus y aller parce que Dubaï, c'est pas joli, c'est pas bon. »
Donc au lieu de dire oh I disagree ou bien I don't agree, vous pouvez dire ça n'a pas été mon expérience. En tout cas, moi j'étais allé à Dubaï, c'était magnifique. That hasn't been my experience. Ça c'est le passé composé, ok? Parce qu'on ne sait pas quand l'action s'est produite, donc on met ça au passé composé. It hasn't been my experience, ok? I respect your opinion, but I think, et vous exprimez votre point de vue. Okay? I respect your opinion, but I think ... All right? Peut-être que j'ai tort, mais perhaps, et vous savez très bien que vous n'avez pas tort, mais vous dites peut-être que j'ai tort. Vous voyez, donc vous amadouez la personne. Perhaps I'm mistaken, but, encore une fois, le but pour exprimer votre désaccord. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. OK. Donc, disons que vous dites quelque chose, la personne dit l'opposé, vous dites la personne... OK. Vous ne pouvez pas vous entendre sur ce point, vous dites OK, on va être d'accord pour être en désaccord. Ça, c'est une expression que les Américains adorent. Donc, c'est quoi l'expression? C'est let's agree to disagree. Let's agree to disagree. Let's just agree to disagree on this one. Lorsque vous entendez cela, maintenant vous savez exactement ce que ça veut dire. Ok, les Américains adorent cette expression. Let's agree to disagree. Ok, jusque là ça va, n'est-ce pas? Je vais mettre d'autres expressions ici, mais ça va, n'est-ce pas? Si vous aimez la vidéo, cliquez sur aimer, balancez ça à vos amis, bien entendu, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Et pour ceux qui se disent que l'anglais c'est compliqué là, c'est pas compliqué. La preuve, c'est qu'on a un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à maîtriser l'anglais aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par le programme, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, remplissez le formulaire et moi-même je vais vous contacter pour vous en dire plus, ok? Most common ways to disagree. Encore une fois, ce n'est pas disagree. Ce n'est pas disagree, ok? I don't see it that way. Ok? Je ne vois pas ça comme ça. I don't see it that way. But I don't see it that way. Je ne vois pas ça comme ça. I don't see it that way. Ok? Ou bien, I don't see things that way. Vous pouvez dire things également. I don't see things that way. OK? Est-ce que tu as pensé à quelque chose? Have you thought about? Have you thought about? That's not right. Have you thought about this fact? Have you thought about trying to do a photo essay of that? Vous voyez comment je prononce ça? Have you thought about? Donc la personne dit quelque chose et vous dites au lieu de dire I disagree. Have you thought about? Et puis vous dites l'idée opposée, ok? Have you thought about? Ça, c'est une façon très douce d'introduire le désagrément. Une façon un tout petit peu plus forte, c'est I beg to differ. I beg to differ. I beg to differ. You know, and I can see where he's coming from, but I beg to differ. Les Américains adorent cette expression également. I beg, ça c'est B, hein? I beg to differ. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord et vraiment non, pas du tout, je ne suis pas d'accord. OK? I beg to differ. I am not convinced. I am not convinced. I'm not convinced that we could. I'm not convinced my opponents are going to advocate for folks on the ground. Parce que vous êtes en train de dire, je ne suis pas convaincu. Et pas nécessairement que vous n'êtes pas convaincant, mais je ne suis pas convaincu que la chose que vous dites est correcte, ok? Donc par exemple, la personne dit que les prix des bananes ont monté parce que the banana import decreased this year, and you say, I'm not convinced that that's the reason why banana prices increased. Vous voyez? So you're not saying that the person is wrong, but you're saying what they are saying may not necessarily be true. That makes sense? I am not convinced. That's a great way to disagree, okay? Or you can say, imports decreased? Okay, that may be true, but... Encore une fois, ce but ou bien however. And that may be true, but what I think is even deeper. That may be true, but in terms of the rhetoric. Etc. Okay? That may be true that
imports decreased and it may impact on banana prices, but I think that the reason why banana prices increased is ... et vous dites ça, okay? I disagree, but I'd like to hear more. Dans quel cas peut-on utiliser ceci? C'est tout simplement lorsque la personne commence à parler de quelque chose et vous n'avez pas tout entendu, mais vous dites que, ah, non, je ne suis pas d'accord. Mais allez-y, développez votre argument. Ouais, I disagree, but I'd like to hear more, okay? I'm not sure that's entirely accurate. 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 Okay. Accurate, c'est true. Entirely true. Okay. I'm not sure that's entirely accurate, or I'm not sure that's entirely true. I see your point, but I see your point, but since we use but all the time, nevertheless, I see your point, but it's still a pass for me. And I see your point, but I would argue... Nevertheless, c'est néanmoins, ok? I see your point, nevertheless, parce qu'on utilise but chaque fois. Donc, ici, j'ai remplacé le but par nevertheless. Cependant, vous pouvez dire I see your point, but, ok? That's an interesting take. That's an interesting, et ça ne dites pas interesting, ok? That's an interesting take. C'est quoi take? C'est opinion tout simplement, ok? That's an interesting take, but I don't think that's the reason, okay? I think we're looking at this differently. I think we are looking at this differently. What does that mean? It means the way I'm looking at it is different from the way you are looking at it. So if we cannot agree, then let's agree to disagree. Okay? Ça fait combien d'expressions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ce n'est pas 30, c'est 13. 14, c'est pas 40. 15, c'est pas 50. 16, c'est pas 60. 17, 18, 9, wow. 20. All right, very good. So, we've got 20 most common ways to disagree. Je vais lire très rapidement pour m'assurer qu'il n'y a pas de faute de frappe. I see things differently. I am not sure I agree with you there. I am not sure I agree with you there. From my perspective, I understand your point, but that's one way to look at it. However, I'm afraid I see things differently. That hasn't been my experience. J'espère que vous prenez des captures écran. I respect your opinion. Vous voyez, j'ai pas dit opinion, j'ai dit opinion. I respect your opinion, but I think perhaps I'm mistaken. Et vous voyez que ici, j'ai pas mis ing, hein, c'est mistaken, but let's agree to disagree. I don't see it that way. Have you thought about, I beg to differ. I am not convinced. That may be true, but 3 points de suspension. That may be true, but I disagree, but I'd like to hear more. Okay, tell me more. I'm not sure that's entirely accurate. I see your point. Nevertheless, that's an interesting take, but I think we are looking at this differently. Ça c'est elle. I hope that was very useful. Start using these expressions immediately. Mettez une expression dans votre poche chaque jour. Essayez de dire cela. Bon, vous n'avez pas besoin de créer des désagréments. Hein. Je dis, si vous êtes vraiment, de façon honnête, si vous n'êtes pas en accord avec la personne, sortez une de ces expressions. Alright everybody, likez la vidéo, partagez ça avec vos amis, bien entendu, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Et si vous avez du mal à penser directement en anglais, vous traduisez toujours du français en anglais, cliquez sur cette vidéo pour avoir le plan d'action pour commencer à penser directement en anglais. It's Coach Joe, your English coach. Take care guys.